à tous, c'est Paul James. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec le spécialiste en ergogène Eric Mallet. Bonsoir Eric. Oui, alors bonsoir Paul. Donc Euh, nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la supplémentation post-entraînement. Mais avant de parler de tout ça, donc Eric, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? donc voilà, alors moi c'est Eric Mallet, donc en fait là je travaille sur mon blog Espace Corps Esprit Forme, dans le sens où je m'intéresse essentiellement, enfin depuis un petit peu plus de 20 ans, 25 maintenant, à la question des ergogènes. Donc, les ergogènes, c'est toujours une substance en fait qui permet une amélioration des performances physiques ou cognitives, en fait quelle qu'elle soit, ou serait-ce un système, une méthode par exemple. Donc ça peut être la créatine comme la musique, quoi. Le hard rock pendant l'entraînement, ça marche bien. Ça fait D'accord. partie en gros des ergogènes. Bon, si je peux placer un petit peu cette anecdote, bon, il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, donc c'est assez amusant. Oui, l'impact de la musique sur la performance sportive. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord, et donc, alors moi c'est Paul James pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis rédacteur chez Fitness Mag et puis aussi pour la marque de compléments Benfato Nutrition. Et aussi je suis le développeur de la méthode PPM créée par Francis Benfato, donc vous retrouvez beaucoup d'informations sur ma page Facebook à ce sujet-là. Et donc nous on avait fait un premier volet, un premier podcast Eric sur la supplémentation Pour les prêts. pré-entraînement, donc pré-entraînement de musculation. Donc forcément, on vous invite tous à aller le voir parce qu'on avait parlé, abordé beaucoup de sujets pour améliorer donc la performance sportive qui passe par à la fois l'amélioration de la circulation, de la force, de l'endurance, de l'énergie physique, l'énergie mentale, la concentration. Donc on avait abordé beaucoup de sujets, hein. On avait parlé de caféine, de créatine, d'arginine, de citrulline, de bêta-alanine, de taurine, de BCA, j'en passe et j'en passe. Et Ouais, donc aujourd'hui, on va reprendre un système un peu similaire, sauf qu'on va parler de la supplémentation post-entraînement, donc qui va suivre l'entraînement de musculation. Et l'intérêt ici, ça va être de favoriser sa récupération après l'effort pour permettre une meilleure adaptation et une meilleure prise de muscle. Donc ça passe par deux volets, ça passe par le retour au calme de tout ce qui a été excité pendant l'entraînement, et puis la remise à niveau de tout ce qui a été consommé, dépensé pendant l'entraînement. Alors, est-ce que tu peux, Eric, toi qui es spécialiste, nous en dire un peu plus sur l'intérêt et la définition peut-être qui est connue, mais enfin, les gens ont une idée, mais est-ce que c'est vraiment la bonne de ce que c'est que la supplémentation post-entraînement de musculation? voilà. Alors bon, bah c'est un sujet complexe, à vrai dire, peut-être encore plus complexe que celui qu'on avait abordé précédemment sur les pré-workouts en quelque sorte, des formules qui ont été en fait élaborées spécifiquement pour les athlètes de force, donc pour les sports de résistance, hein. Donc, c'est-à-dire c'est en fait des nutriments qui vont cibler en quelque sorte la filière anaérobique, donc comme la créatine, la bêta-alanine, et on a d'autres substances comme les méthylxanthines, comme la caféine par exemple, ou la théobromine, qui eux sont plus spécifiques, hein, c'est stimulant du système nerveux. Mais disons qu'on a un ensemble en fait dans ces pré-workouts qui nous permettent en gros de cibler la filière anaérobique, hein, pour dire les choses de manière plus ou moins grossière, quoi, sans rentrer dans les détails. Alors au niveau de la récupération, on a quand même quelque chose de plus ou moins de quelque chose de très différent, dans le sens où la récupération, c'est pas seulement ce qui va se passer après l'entraînement, hein. L'hypertrophie musculaire, ça peut durer 72 heures sur un groupe musculaire si on a travaillé de manière assez intense, donc faut D'accord. le savoir. On va par contre s'attarder sur les premières heures en fait de la récupération post-exercice. On va essayer brièvement de traiter de cette fameuse fenêtre anabolique de Ouais. 4 heures après l'entraînement, bon, qui en est une sans en être une en fait, notamment avec l'étude de Schoenfeld par exemple, qui est quand même une référence en la matière. Autant l'étude sur le sujet que Schoenfeld lui-même, hein, euh, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà quoi. Il faut voir la récupération post-entraînement comme un tout. Donc c'est-à-dire que D'accord. quand on s'entraîne, ce qui se passe, c'est pas seulement dans les 4 heures qui vont suivre, c'est aussi essentiellement ce qui va se passer pendant le sommeil, avec la libération de la somatropine, enfin de l'hormone de croissance si on veut, c'est pareil. Euh, donc c'est ce qui va se passer après, c'est donc
ce qui compte avant tout pour bien récupérer, donc c'est d'une part le sommeil et ensuite c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est-à-dire essentiellement les glucides et ensuite les protéines. Donc c'est pas seulement bien récupérer, c'est pas simplement prendre une protéine de lactosérum après. Hein. D'accord. Donc nous, durant ce podcast, on va forcément pas couvrir les 72 heures qui suivent l'entraînement de tout le monde. C'est Euh, ça. donc on va essayer de se concentrer davantage sur les quelques heures ou juste comment optimiser son entraînement quand on en sort. Donc qu'est-ce qu'on peut Voilà, c'est ça. prendre? Et forcément, on recommande et on suppose que tout le monde fait ce qu'il faut à côté, c'est-à-dire bien manger et bien dormir. On va pas rentrer dans le détail de ça. En gros, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut, disons, déjà adopter. Donc, Notamment au niveau des glucides, par exemple, ouais, on donc va tu commençais à nous dire la toujours manger un petit priorité peu moins. absolue juste après l'entraînement, hein. Donc je rappelle, hein, supposez que tout ce dont on va discuter là, c'est bien entendu juste après l'entraînement. C'est juste après Voilà. l'entraînement, oui, c'est Donc ça. la On va faire des priorité, apartés, mais bref, ouais, entendu. Et on le dira quand on en fait une. c'est ça. Donc la priorité absolue, juste après l'entraînement, ça va être donc les glucides et non pas forcément les protéines. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, exactement. Donc, ce qui nous intéresse juste après l'entraînement, enfin, juste après l'entraînement, ça ne veut pas dire 10 minutes après la dernière répétition. Hein. Donc, il faut quand Oui, même être un petit peu sérieux parce qu'on a dit énormément de choses là-dessus. Donc, on a profité de quelques études qui avaient été publiées pour parler d'une une fenêtre anabolique plus ou moins magique de 4 heures qui permettait de forcer la croissance musculaire, alors que c'est pas tout à fait juste. Donc l'étude justement de Schoenfeld nous renseigne un petit peu plus là-dessus. Et puis elle nous dit que de manière tout à fait logique, ce qui compte avant tout pour bien récupérer, c'est de retrouver du glycogène, c'est de refaire en fait nos stocks musculaires et hépatiques de glycogène, hein, donc c'est-à-dire des chaînes de glucose. Puisque notre organisme, pour fonctionner, que ce soit bon, les organes ou les muscles même, ce qu'ils ont besoin, c'est de glucose, quoi. Donc ça, c'est une priorité absolue. Euh, L'organe est essentiellement le système nerveux aussi. Donc ça, on ne peut pas faire sans. Donc notre organisme, après l'entraînement, est épuisé. On a créé des microdéchirures au niveau musculaire, donc ça, il va falloir les compenser par des acides aminés, je suis bien d'accord, mais ce qui compte avant tout, c'est l'énergie. On ne peut ouais. pas vivre sans énergie et sans glucose, il n'y a rien à faire, quoi. Donc on voit d'ailleurs, par exemple, qu'au niveau de l'entraînement lui-même, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va d'abord utiliser, on va utiliser l'ensemble des substrats énergétiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser autant du glucose que des acides aminés et des acides gras. On a souvent pensé en fait que les acides gras étaient plus ou moins utilisés 30 minutes ou 40 minutes après un exercice d'endurance, mais c'est pas vrai, quoi. Donc, on utilise bien les trois, mais bon, de toute manière, les acides aminés sont généralement glucoformateurs, ce qui fait que on va quand même en arriver au glucose pour refaire de l'ATP. Hein, toujours dans le cadre de l'exercice anaérobique, c'est-à-dire sans utilisation de l'oxygène. Donc on est toujours dans le cadre des sports de force. Donc en gros c'est ça. Pareil pour les acides gras, on va casser du carbone pour refaire du glucose. Ça, c'est imparable. Ouais. Donc à partir de là, en fait, notre organisme, ce qu'il lui faut, c'est du glycogène. Donc l'étude de Schoenfeld que je vous invite à lire, bon, écrite en anglais, je pense peut-être en fait en faire un article en français peut-être sur mon blog en reprenant les éléments essentiels vu que bon, j'ai pas les droits de traduction là, sur cet article. D'accord. Donc, je suis obligé de paraphraser. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait cette étude de Schoenfeld? Bon, elle nous dit pas mal de choses. Je vous passe les détails en fait sur les intermédiaires cellulaires comme la MPK ou les fameux mTOR, Ouais. plus ou moins. Il n'y a pas que parce que bon, les mTOR sans AKT ça marche pas, ça n'a pas de muscle. Ça on l'a vu sur les articles de Subversity. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Elle nous dit en fait que ce dont on a besoin avant tout, c'est de faire du glycogène. C'est bien sûr qu'on peut toujours prendre une protéine après l'entraînement, Ouais. on va toujours refaire des stocks de glycogène, ce qui apparaît, disons, en premier. Mais ce qui compte avant tout, c'est euh, de toujours refaire nos stocks, quoi, hein, de refaire nos stocks d'énergie. C'est ce Donc, qui compte avant tout. ouais, donc refaire les On- stocks de glycogène, ça passe plus simplement par manger d'abord des sucres. Enfin, on est d'accord. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais.
On peut prendre une protéine, mais c'est pas toujours suffisant. Hein. Prendre une protéine de lactosérum, ça va faire entre 80 et 120 calories. C'est pas forcément génial, c'est pas suffisant, quoi. Après un exercice intense, donc Schoenfeld nous dit que bon, ben, euh, on peut très bien utiliser, ne serait-ce que sur trois séries, en fait, trois séries de squats, entre 12 et 24% de nos réserves musculaires en glycogène. Donc ça fait D'accord. beaucoup. Ouais. Et ouais, ça doit grimper vite aussi quand on continue parce qu'on fait rarement que 3 séries. C'est ça, Ouais. exactement. Donc, sur l'ensemble d'un entraînement, ça peut en fait réduire nos stocks d'énergie de manière assez considérable. Et il y a un timing pour prendre ces sucres optimal et est-ce qu'il y a un type de sucre à favoriser plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une pomme, prendre une cuillère de miel, prendre du riz voilà, brun, blanc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Voilà. Alors le miel et l'AOE, ça marche bien. Bon, cette fenêtre anabolique là, stupéfiante qui permettrait en fait d'améliorer l'hypertrophie musculaire, c'est pas tout à fait vrai. D'accord. Hein, donc, Ce elle a qui, du sens. D'un point de vue organique, c'est quelque chose qui a du sens, mais pas seulement. Puisqu'en fait, on l'avait dit tout à l'heure, la récupération et l'hypertrophie, ça va jouer sur 78 heures. ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est que, bon, par exemple, quand vous vous levez le matin après 8 ou 9 heures de sommeil, ce qu'il faut, c'est d'alimenter votre corps, tout simplement, quoi, hein. Ce qui compte avant tout, c'est l'alimentation. Mais si vous voulez prendre une protéine, bon, votre lactosérum, votre isologue concentré, peu importe, après l'entraînement, c'est une bonne chose à faire, mais ce ne sera pas suffisant. On ne peut pas, avec 100 calories, refaire nos réserves énergétiques, en fait, de manière aussi simple. Donc Bon, on n'a pas besoin de se précipiter sur son shaker après l'entraînement, on peut prendre le temps de pas se forcément, non. doucher, de rentrer chez soi, etc. Et puis éventuellement de se préparer un petit plat, Ouais, tranquillement. enfin, disons, oui, c'est ça, bien sûr. Disons que la majorité des athlètes vont, en fait, prendre une protéine après. C'est pas une mauvaise chose, bon. C'est pas optimum, Schoenfeld, c'est bien, mais on peut faire mieux, c'est ça que tu nous dis. c'est ça. Mais Schoenfeld nous dit dans son article qu'on peut très bien rajouter des glucides. Ouais. Et que là, ça donne un avantage, quoi. Ça nous donne un avantage sérieux, quoi. Faire glucides. Alors, donc, ça nous fait rebondir sur le type de glucides. Donc, tu as dit qu'on pouvait mélanger du miel avec la whey, que c'était très bien. Mais il existe hein, des Voilà. glucides exprès pour les sportifs à IG très haut. Alors, on parle de waxy maize, Oui, des ça choses comme bon. ça. Attention, IG très haut, bon, ça j'aime pas du tout, quoi, hein. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça ne l'est pas? Le Waxy Maize ou alors la dextrine cyclique, par exemple, ça peut être intéressant, mais on peut aussi la prendre pendant l'entraînement. En La plus, question, la c'est dextrine, est-ce qu'il y hein. a un intérêt? Est-ce que c'est des produits qui valent qu'on y mette de l'argent? Est-ce qu'on est aussi bien de se prendre du miel? Est-ce qu'on peut mettre On peut la mettre du miel, farine, c'est très bien. Ouais. du sarrasin par exemple, ou des choses comme ça dedans? Pourquoi pas? Enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais bon. Disons que le problème de la maltodextrine, c'est que en fait, c'est un ensemble de sucres et dont on n'a aucune idée de l'index glycémique. D'accord. Généralement, il est assez élevé et parfois plus élevé que du sucre lui-même. Donc là, ça pose problème, Pourquoi? hein. Ça pose problème et non, enfin, c'est une manière de dire que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Parce que disons, vous prenez de la malto avec une protéine, donc si vous prenez par exemple 20 ou 25 grammes de protéines, vous allez mettre la moitié en maltodextrine, euh, ça va forcément créer un pic d'insuline, mais bon, Ouais. la leucine le fait très bien aussi, hein. Donc, bon, moi je suis jamais favorable au sucre. Trop, ouais. Qui favorise Euh, trop la libération ouais, d'insuline. c'est ça, ouais. En fait, tu dis pas la peine de chercher à se faire à s'envoyer un pic d'insuline énorme en augmentant sa glycémie violemment. C'est Euh, pas forcément nécessaire. c'est pas forcément nécessaire. Prenez le sucre qui vous arrange le mieux d'un point de vue pratique et d'un point de vue gustatif, C'est quoi, en ça. gros. Le miel, c'est bien parce que ça nous donne des nutriments en plus. Oui, oui. Mais en fait, l'étude de Schoenfeld montre très bien que c'est pas forcément, on n'a pas besoin non plus de glucides à un index glycémique assez élevé, quoi, Ouais, hein, ouais. avec une protéine. Bon, après, voilà ce que j'ai dit sur la maltodextrine. Ensuite, ça va dépendre aussi du fait que vous preniez ou non euh, des glucides pendant l'entraînement. D'accord. Si vous prenez de la dextrine cyclique, bon, c'est d'ailleurs très curieux vu que ça n'a absolument aucun goût sucré,
hein, bon, ça c'est assez comique, mais disons, ça a vraiment été fait, disons, pour être pris pendant l'entraînement. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le sujet. Ouais, Donc, seulement si vous prenez déjà des glucides avant, vous en prenez pendant et après, vous allez quand même finir par les fixer. Donc, c'est pas la meilleure chose. C'est toujours une question, et ça c'est intéressant de rebondir là-dessus, c'est toujours une question d'équilibre. Votre organisme a besoin de glucides après l'entraînement si votre entraînement a été intense. Et c'est à vous de contrôler, bon, c'est à vous de connaître votre métabolisme aussi. ouais, et Avec les d'évaluer années l'intensité d'entraînement, qu'on a c'est générée. quelque chose que vous allez finir par connaître en quelque sorte, hein. Ouais. Finir par évaluer d'une manière plus ou moins précise. Voilà. C'est-à-dire que Et, en fonction de si on a fait une séance de squat ou une séance de biceps, on va peut-être pas forcément manger la même quantité de sucre après. C'est ça que tu es en ouais, train de c'est nous dire. ça. Et de Voilà, toute manière, vous faut aurez s'adapter. plus ou moins envie de manger. Si vous avez fait une grosse séance de cuisse, vous aurez quand même plus d'appétit que si vous avez fait trois séries de biceps et un quart d'heure de cardio, quoi. Ouais, Ça, c'est évident, hein. Ça, c'est clair, quoi, hein. d'accord. Donc du coup, Et- on a vu donc les protéines et les glucides juste après l'entraînement. Est-ce qu'il y a une synergie intéressante à favoriser ou à éviter, peut-être? une synergie, c'est-à-dire, il y a une synergie au niveau intéressant glucides-protéines, ça c'est certain, D'accord. mais c'est pas forcément les protéines que vous allez prendre juste après qui vont permettre en fait de compenser les micro-déchirures que vous avez créées pendant l'entraînement de force. Oui, puisqu'on rappelle que c'est à nouveau sur ces 72 heures Voilà, c'est ça, exactement. qu'on travaille. D'accord. Voilà. Donc on a parlé bon, de la protéine glucide avec l'exemple des whey. Si on rentre plus dans le détail des BCA, pour ceux qui vont se supplémenter spécifiquement en BCA, Ouais. alors là, qu'est-ce que tu peux nous dire? L'intérêt, est-ce que ça vaut le coup, puisque les BCA souvent c'est cher, et leur rôle? Ah, c'est vrai que c'est pas donné. Déjà, les BCA, c'est des acides aminés essentiels, donc on en a besoin. On peut très bien prendre des BCA après l'entraînement, comme on peut en prendre avant. Bon, c'est pas un facteur décisif, mais c'est quelque chose, c'est des acides aminés qui sont importants, quoi. Ouais, Importants parce que c'est de la leucine, c'est de la valine, l'isoleucine, etc. La valine joue au niveau de la libération d'énergie. L'isoleucine, on l'a vu aussi par rapport à un article que j'avais traduit à partir de la University, hein, ouais. d'Agusa, que en fait ça joue aussi ça peut jouer sur l'assimilation du glucose, quoi. Les BCA jouent un rôle important, contrairement à ce qu'on a toujours voulu croire, et puis bon, ce qu'on en dit. C'est vrai que c'est pas toujours. Les BCA, c'est quelque chose de plus complexe, en fait. C'est un sujet très complexe par rapport à ce qu'on voudrait bien croire, en fait, hein. Ouais. Mais ça reste des acides aminés essentiels. Il y a la leucine qui peut jouer son rôle, et puis bon, c'est deux cousins aussi. Donc Alors il ça, y a une c'est quelque chose à prendre question, après l'entraînement, tout à fait possible. j'ai une Bon, pas besoin question d'en prendre 20 grammes non plus. un peu peut-être pointilleuse, mais je pense qu'elle intéressera Ouais. quelques-uns. Est-ce qu'il y a un intérêt à favoriser uniquement la prise de BCA, ou est-ce que si on prend de la whey, du lactosérum tout seul, ça suffit, pas besoin de reprendre des BCA en plus? Ou est-ce que si on a sa whey, on peut rajouter des BCA? Est-ce qu'il y a un intérêt? Bon, en fait, il y a une étude, pardon. Il y a une étude très intéressante, et puis que j'avais déjà traduite aussi, une étude traduite là-dessus, qui dit que euh, un lactosérum euh, avec des BCA, en fait un milkshake avec des BCA avait plus d'intérêt que de prendre simplement du lait. Donc ça c'est intéressant, hein. Donc je vais revenir brièvement sur l'article. Sachant que si on peut parler pour aider les gens à comparer le milkshake avec des BCA versus simplement du lait, c'est que le lait, en termes de contenu en protéines, hein, il n'y a que 20% de whey, c'est ça, je ne me trompe pas, les 80% restants Ouais, du c'est reste des grains. ça. Ouais, c'est C'est ça. de la caséine, donc on n'est pas 20% sur c'est le de la même. caséine. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, dans cet article, bon, c'est une étude qui a été faite par Danone aussi, hein, donc, faut quand même garder en tête. Oui, Euh, ça répond au elle pourquoi dit le que, milkshake. ouais, voilà quoi. Ouais. Ok. Alors, Mais du coup, ça montre quand même la entre guillemets supériorité de la whey par rapport au minimum, bon, la caséine pour juste après l'entraînement.
Ben, supériorité si vous la prenez juste après, Ouais, ouais, puisque c'est une protéine qui s'assimile très vite, mais c'est qui ça. s'assimile trop vite aussi, quoi. Parce qu'au bout de, après moins d'une heure, on n'avait plus d'acide aminé dans le sang. Hein, il n'y a plus rien dans le plasma sanguin, quoi. Plus grand-chose, quoi. Donc forcément, Ouais, c'est l'heure de manger, quoi. voilà, c'est ça. Donc en fait, là, la conclusion de l'étude, elle nous dit que en fait, un supplément nutritionnel spécialement conçu, riche en protéines de lactosérum et enrichi en leucine, est plus efficace qu'un produit laitier conventionnel pour stimuler la synthèse globale des protéines musculaires postprandiales chez des sujets âgés en bonne santé. Donc voilà. D'accord. Donc si vous prenez de la leucine, c'est quelque chose que j'ai vu aussi d'un point de vue pratique, la leucine, ou si vous rajoutez des BCA, c'est quelque chose qui peut encore vous donner un petit avantage, quoi. Bon, là, vous regarderez les tableaux en fait qui ont été mis sur l'article, hein, pour vous donner un petit peu une idée de cet avantage, mais il est réel, disons. D'accord. Et alors, un Alors, autre non plus acide aminé focaliser là-dessus. intéressant pour la récupération post-entraînement et dont on parle beaucoup, mais qui est aussi un peu controversé, c'est-à-dire que les gens ont parfois plusieurs raisons de le prendre, c'est la glutamine. Ouais, alors la glutamine, on en a dit beaucoup de choses. Bon, la glutamine, par exemple, bon, faut quand même savoir que le glutamate est quand même l'acide aminé le plus utilisé par le système nerveux, quoi. Hein. D'accord, Euh, important. ouais, forcément. Glutamine ou alanine, bon, bah, c'est des acides aminés glucoformateurs, donc on va forcément en avoir besoin. Il y a une étude quand même qui est intéressante, et puis on pourra la lire en anglais sur la Subversity, qui est en faveur de la glutamine. Mais bon, c'est peut-être la seule, quoi, hein, disons. Donc, ça va pas nous avancer beaucoup. Très bon. Ce qu'on entend beaucoup sur la glutamine, c'est qu'il y en a qui disent que bon, elle va être utile, primordiale pour la récupération musculaire et l'hypertrophie. Et puis ça, c'est ce qu'on disait. Et puis après, on a commencé à dire Primordial, oui. non? Alors, en fait, je termine le raisonnement pour qu'on Ouais, pardon. comprenne d'où on vient et ce Ouais. qu'on en pense maintenant et ce qu'on en dit aujourd'hui. Et puis après ça, il y a eu toute une période où plutôt on expliquait que bon, bah, en fait, la glutamine, elle ne servait pas tant que ça aux muscles, puisqu'en réalité, elle était en gros mangée par toutes les petites bactéries dans notre système digestif et qu'elle avait pas, Voilà, c'est ça. c'était excellent pour le système digestif, du sportif notamment, C'est clair. mais que ça n'arrivait pas vraiment jusqu'aux muscles. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on en dit là, nous, aujourd'hui, dans ce podcast, Eric? Ben, disons, ce qui est intéressant, et puis on pourra y revenir aussi, c'est que la glutamine, elle permet aussi de former le GABA, quoi, de former un neurotransmetteur, en fait, quoi. D'accord. Avec une enzyme, avec le GAD, de la glutamine, on arrive, en fait, hop, à l'acide glutamique jusqu'au GABA. Hein, donc ça, Bon, le il y a un GABA, on va y article, revenir un peu plus voilà, tard, c'est ça. Ouais, mais intéressant sur le blog nutritionoutlet.org, euh, qui pourrait être lu, c'est pas mal, quoi. Ce qui a été fait sur le GABA, c'est vraiment intéressant, quoi. d'accord. Voilà. Mais la glutamine, donc, est glucoformatrice, c'est-à-dire qu'elle peut même permettre de refaire de l'énergie, l'alanine aussi. Il y a eu des brevets, par exemple, au niveau de certains peptides qui peuvent être intéressants, comme sustamine, par exemple. Ça, hop, je vais revenir là-dessus. Donc, sustamine, en fait, c'est un dipeptide. Donc, un dipeptide, mais qui a été breveté. Voilà. En fait. Donc, forcément, d'alanine et de glutamine, en fait. Et donc Mais son bon, il y rôle, donc l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on va en a prendre après pour l'entraînement? refaire de l'énergie. D'accord. Mais à proprement parler, elle ne permet pas de favoriser la récupération des muscles. C'est plutôt les stocks énergétiques, donc de glycogène musculaire et Je peux hépatique. pas dire ça, je peux pas m'avancer de manière Assez positive à tranché. 100%, D'accord. parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc, par exemple, dans le cas d'un peptide comme sustamine, c'est intéressant vu qu'on a vraiment un peptide qui contient, qui est basé, pardon, sur la glutamine et l'alanine, qui permet justement de faire de l'énergie. Ça, D'accord. c'est intéressant. Mais la glutamine elle-même, bon, ben, c'est un acide aminé qui permet de refaire de l'énergie, qui peut être intéressant après l'entraînement, mais qui pourrait très bien aussi être pris dans l'ensemble de la journée, quoi. D'accord. Alors je sais C'est que un bon, peu ça que je veux pour dire. tous les sportifs, d'ailleurs pas uniquement pour les sportifs de force, il y a un intérêt à manger juste après l'effort, ne serait-ce que pour réattirer du sang dans le système digestif
qui en a été privé durant l'effort musculaire. Ce qui permet aussi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça permettait de protéger le système digestif en amenant justement du sang pour ne pas le laisser vider du sang qui est quand même un liquide de vie. Donc protéger son système digestif avec de la glutamine et puis en mangeant juste après l'entraînement, c'est de tous les cas plutôt utile. C'est plutôt utile, oui, ça peut jouer, quoi, mais c'est Voilà, vrai que bon, la glutamine est essentiellement utilisée par le système digestif, quoi, d'accord. à plus de Donc, 70%. donc ce qu'on dit c'est que c'est utile. Après, on n'est pas en train de dire que si vous en prenez pas, vous progresserez pas. Voilà. Ouais, non, c'est certain. Ouais. Euh, du coup, je pense qu'on peut passer à l'élément suivant. Là, on en a fait un peu le Voilà, tour. Peut-être est-ce qu'il est temps de parler de la créatine? voilà. Alors la créatine, avant l'entraînement, pendant, ça c'est un sujet. Bon, il y a des tonnes de pages qui ont été noircies là-dessus. Nous, dans notre podcast précédent, donc on a parlé des différents types de créatine, avec Ouais, la créatine type donc monohydrate, type breveté créapure. On a parlé aussi de la voilà, c'est ça. créalcaline. On Mm. avait aussi parlé de la cochonnerie d'ester qu'on pouvait trouver. Ouais, 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 c'est une Et saloperie. puis on avait abordé les sujets du timing, donc tout au long de la journée, juste avant l'entraînement, etc. Donc là, on Oui, voilà, s'intéresse à la créatine après voilà. l'entraînement. On avait aussi parlé de cette fameuse interaction impossible entre la créatine et la Et la caféine. caféine. Ça pose un petit peu, mais bon, il n'en rien de. On peut très bien prendre de la caféine et puis 3 heures après prendre un peu de créatine, c'est pas gênant du tout. Ouais. Donc la conclusion de ça, juste pour le rappeler, c'était soit de prendre sa dose de caféine avant, enfin séparée par rapport à la créatine, soit si Oui, on c'est prend la ça. Ouais. créatine et la caféine en même temps, Ouais, c'est de limiter le contenu en caféine à, ouais, par exemple, l'équivalent d'un café, voilà, donc un peu moins de 100 mg de voilà, caféine, ouais, c'est ça. et là on évite les problèmes. Mais si on a envie de prendre plus de Ouais. 100 mg de caféine, donc l'équivalent de 2 ou 3 cafés, là il faut séparer la prise de la créatine et de la caféine, sinon on est contre-productif. Après, voilà, il y a des pré-workouts qui contiennent à la fois de la caféine et de la créatine. Alors, de se dire que Oui, l'ensemble des effets produits sont essentiellement faits par la caféine, bah ça, on n'en sait rien. Parce que bon, on peut pas avoir une sonde en fait sur notre métabolisme pendant l'exercice pour pouvoir dire ah bah oui, bah alors bon, là le système nerveux est comment est augmenté et puis par la suite c'est la créatine qui va prendre le relais. Ça, on n'en sait rien. Ça, on peut pas le voir in situ quoi, en quelque sorte quoi. ouais. C'est bon. Il y a une étude belge qui avait été faite, qui avait été réalisée justement à ce point de vue-là, qui disait que bon, créatine et caféine, ça marche pas. Bon, ça, on comprend très bien que les deux sont opposés, hein, et qu'on peut pas à la fois recruter et puis donner, et puis redonner en fait des phosphates d'un Ouais. côté, quoi. Donc, bon, ça on le comprend très bien. Mais bon, le corps humain est un petit peu plus complexe et un petit peu plus intelligent au niveau de son fonctionnement, quoi. Et donc, du coup, prendre de la créatine juste après l'entraînement, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça permet de favoriser remplir ses stocks de créatine plus rapidement? Par exemple, comme pour les glucides, on est un peu plus sensible à l'insuline après l'entraînement. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire avec la créatine ou pas? Et donc, est-ce qu'on est aussi bien d'en prendre régulièrement au long de sa journée, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment faire attention à en prendre après? Bon, on peut très bien en prendre après, vu que de toute manière, on est dans le cadre des sports de résistance, donc on va utiliser la phosphocréatine et la créatine libre, en fait, qui est Ouais, présente dans nos cellules musculaires, hein, bon, à côté de la myosine et de l'actine. Euh, voilà, quoi. Donc, nos réserves de créatine vont être logiquement épuisées, et puis, bon, ce qui permet, en fait, de refaire nos réserves de phosphocréatine de manière assez efficace. d'accord. Ça, Donc c'est c'est bien. tout à fait envisageable. On peut très bien prendre avant et après, quoi. Ouais. Bon, cette limite de 3 grammes, en fait, là, on tombe un petit peu dans ce que je vais appeler entre guillemets la superstition pseudo-scientifique euh, de gens qui travaillent plus ou moins au gouvernement, qui vont essayer d'établir des lois, des trucs par rapport à une molécule qui est totalement banal et puis bon, qui ne produit pas d'effets secondaires. Hein. Bon, bah, ça, étude à la pluie. Hein. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Donc même si vous prenez 3 grammes avant, 3 grammes après, c'est pas la mort. Hein. Ouais, et ce sera pas non plus évacué dans des urines, Voilà. donc ce sera pas jeté à la poubelle, Voilà. Ouais, etc. D'accord, donc il y a un intérêt quand même à en prendre juste après l'entraînement, puisque ça aide à ouais, refaire le plein
Oui, tout à fait. Voilà. Après, si vous êtes là, ceux qui Je vais s'entraînent, si vous n'avez pas moyen de prendre facilement de la créatine juste après l'entraînement, et bah pour autant, euh, non, enfin, ne devenez pas non plus anxieux au point de vous mettre à flipper par rapport à ça, puisque c'est pas Non, si grave que ça. Si vous la non. prenez quelques heures après avec votre repas suivant, il n'y a pas de problème. Voilà, absolument. Ok. Donc bon, là on a été assez rapide sur la créatine. On en a dit Voilà. beaucoup plus dans l'autre vidéo, donc on vous invite à aller la voir. Et nous on va embrayer sur le sujet suivant qui est, attention, roulement de tambour, le GABA, Eric. Alors, le GABA, neurotransmetteur, Alors je ça fais un c'est un petit peu sujet intéressant parce qu'on n'en parle pas comme la beaucoup et sérotonine. pourtant il a beaucoup d'effets. Alors il va falloir que tu nous fasses tout un topo s'il te plaît. Peut-être pas tout un topo, parce que là, bon, c'est assez complexe, on va rentrer dans des considérations. Disons, ce qu'il faut dire un petit peu du GABA, ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre, en gros, au système nerveux de revenir plus ou moins à un état un petit peu plus serein, quoi, hein. D'accord, donc ça aide à réguler le système nerveux après toute Voilà, c'est ça. l'excitation qu'il a reçue durant l'entraînement et aussi dû Voilà, aux un petit excitants qu'on a peu de pris avant tranquillité. l'entraînement. Ouais, Voilà. la tranquillité. Alors, est-ce que tu peux nous donner la quantité de GABA qui se retrouve dans la formule de récupération de Francis Benfato? Très bonne question. 300 milligrammes. Voilà. Donc c'est très bien. Donc ça c'est une bonne chose. On peut se dire, oh, c'est une petite quantité vu que bon le GABA entre 1000 et 3000 milligrammes, disons, sous la forme de supplément. Ouais. Vous allez en faire. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Ouais, enfin là ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Mais alors effectivement, donc dans le Recovery Booster, qui est Ouais, la formule post-entraînement de Benfato Nutrition, on retrouve donc une foule d'éléments dont on a parlé et dont on va parler, et notamment le GABA, qu'on retrouve pas dans ouais. tous les boosters post-entraînement. Non, on Donc le ça, c'est retrouve un... pas partout et c'est un petit peu dommage. Ça, c'est une bonne idée, disons, pour permettre au corps et au système nerveux de se relâcher un petit peu. Ouais. Bon, faut quand même dire que bon, la caféine va permettre une augmentation assez importante du métabolisme, mais disons que ça va toujours finir par retomber, hein. Ouais. Ça, c'est certain, mais bon, le GABA dans ce contexte aura du sens, hein. Encore une Donc fois, on est là 300 pour... milligrammes, ça peut paraître assez peu, mais Ouais, seulement 5000 milligrammes de glutamine, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. et de la vitamine B6. Bon, pour le métabolisme du GABA, la vitamine B6 est importante, hein, c'est un cofacteur, hein. Voilà. D'accord, donc là on a une synergie GABA, vitamine B6, Alors, ouais, et glutamine aussi, avec forcément. la glutamine. Donc trois éléments qu'on retrouve dans le On en a parlé Recovery tout à Booster. l'heure. C'est Ouais. ça. Et donc ça, tu parlais de l'intérêt du GABA pour aider à relâcher le système nerveux. Donc ça Ouais. va favoriser la récupération, et ça c'est vraiment important parce que mieux récupérer, ça va permettre à la fois de C'est ça, ça va produire du contribuer muscle plus à ça. rapidement, de profiter mieux du reste de sa journée, et puis d'être aussi potentiellement plus en forme et plus à même de faire une performance à l'entraînement suivant sur un autre muscle, etc. Donc c'est Ah, non certainement. négligeable, hein, non négligeable pour les gens qui sont actifs, qui bougent, qui ont une famille, un travail, bref, tout le monde. Certainement, ouais, voilà. On l'a vu aussi, bon, par rapport à un article que j'avais écrit sur le sujet, c'est que le GABA a des chances, en fait, d'être un secrétagogue de la somatropine, qui a quand même un intérêt, quand même un certain avantage. Ouais, tu peux nous en dire Le plus? GABA et l'ornithine, kétoglutarate aussi, quoi. Donc, on a vu qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées dans les années 80, vu qu'en fait, et pas seulement sur le GABA, enfin ça, le GABA, l'ornithine, l'arginine, la glycine aussi, ce sont des acides aminés simples qui ont une influence en tant que sécrétagogue de l'hormone de croissance, c'est-à-dire qu'ils facilitent la libération de l'hormone de croissance par les glandes associées, quoi. Donc voilà. L'hormone de Euh, croissance qui est, on peut le dire, capitale pour prendre du muscle, hein. ouais, voilà, Là, on évidemment. parle pas d'un petit truc, hein, c'est capital. Voilà, c'est ça. Donc c'est justement, en fait cette hormone, euh, voilà, ce polypeptide qui nous permet en fait de récupérer et en fait de réparer en quelque sorte toute la machinerie, autant au niveau musculaire qu'au niveau, enfin, euh, au niveau neuromusculaire en quelque sorte, hein. Voilà, c'est ça D'accord. qui joue un rôle dans l'hypertrophie par le biais de l'IGF-1 et de ces différents épissages.
D'accord. Donc dans le Recovery Booster, on voit que grâce à la synergie qu'il y avait avec les trois éléments donc, que tu nous as expliqué, donc la vitamine B6, le GABA et la glutamine, ça nous permet d'avoir une dose de GABA un peu moins importante tout en profitant de beaucoup d'effets. La personne qui veut juste prendre du GABA, Peut-être aussi, ouais. alors là on parle de quel dosage? Voilà, là, je dirais entre 2 et 3 grammes, quoi. D'accord. 3 milligrammes, disons. Ça s'achète seul le GABA ou pas, Eric? Ce qui- Ça Pour les peut s'acheter. particuliers. Ouais, seul, oui, c'est possible, quoi. Ouais, Est-ce que tu ouais. vois un intérêt? Ouais, peut-être au niveau de la relaxation. Enfin bon, si justement avant l'entraînement vous avez pris 2 ou 300 milligrammes de caféine, c'est peut-être pas une mauvaise idée, quoi. D'accord. Très bien. Ou alors acheter le Après, Recovery Booster. aussi, ouais, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce Non, qu'on mais a fait de toute le... manière, elle est très bien formulée, quoi. Ouais. Les autres Donc, aussi, hein, le pré, j'aime bien, il est bien formulé ah bah aussi, moi, ouais, mais c'est et le ouais. pré-entraînement et le post-entraînement de Benfato Nutrition, c'est vraiment mes deux produits préférés. Et comme je fais partie de cette foule de personnes actives, avec un travail, du stress, etc., ça fait, et m'entraîne de manière naturelle, donc ça fait forcément une grande différence hein, entre un bon entraînement et une bonne récupération. C'est une petite. Depuis tout à l'heure, on explique que tous ces éléments-là ne sont pas capitaux pour progresser, mais qu'ils aident. Ah oui, ça aide un petit peu, c'est un peu mieux, c'est bien, etc. Effectivement, Voilà, quand on c'est fait ça. toutes les choses bien, ça devient une aide non négligeable quand on est déjà un peu expérimenté, que le corps est déjà habitué et qu'on a besoin de toute l'aide nécessaire pour réussir à continuer de progresser un petit peu à notre rythme, au rythme de notre génétique non de champion. Voilà. C'est ça, bah oui, oui, tout à Et fait, oui, quoi. absolument. L'ensemble des nutriments va créer une synergie, quoi. Ouais. Plus ou moins bonne en fonction de ce qui a été mis, quoi. Ce qui a été associé, quoi. Très bien. Alors, écoute, Voilà pour le GABA. prochain item, parlons des antioxydants. Alors, les antioxydants, ça fait toujours beaucoup de bruit. On en parle comme des anticancers, de ce genre de choses. C'est ce qu'on va retrouver notamment dans beaucoup de petits fruits. Euh, la première question Voilà, c'est ça. qu'on peut te poser à toi, Eric, spécialiste, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des antioxydants après l'entraînement? Comment ils vont agir sur le corps? Et puis, est-ce qu'on peut se contenter de prendre des antioxydants qu'on trouve naturellement dans certains fruits? Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à en prendre en tant que supplément? Est-ce qu'il y a un antioxydant plus puissant que les autres qui est intéressant d'acheter? Bon alors voilà, tout simplement les antioxydants, il faut quand même savoir que bon, ça dépend énormément de l'âge. Par exemple, quand on a 10 ou 15 ans, on va peut-être pas prendre 1 gramme de vitamine C, ça va pas servir à grand-chose. D'accord. Hein, mais bon, quand on a 30 ou 40 ans, de toute manière, l'importance des antioxydants va augmenter avec l'âge, hein. Donc, de toute manière, le corps s'abîme, hein, le métabolisme crée des déchets, même à l'entraînement. Donc, il y aura la création des ROS et des RNS, donc hein, des radicaux libres. Ouais. Radicaux libres, oxygène spécies, donc créés à partir de l'oxygène ou à partir de l'oxyde nitrique. Donc, l'exercice de résistance ou l'exercice d'endurance va créer une quantité plus ou moins importante en fait de radicaux libres en fonction de l'intensité de l'exercice, l'intensité de l'entraînement. D'accord. Et ces radicaux libres sont Ça, des c'est une déchets. certitude, hein. Voilà, Et donc, on c'est va ça. chercher à les éliminer. Ouais. Ouais, voilà. Donc, Cherchez à les. si l'effort en produit davantage, il Ouais. y a un intérêt à consommer des antioxydants juste après l'effort. Oui, voilà, tout à fait. Juste après, oui, c'est possible, quoi. Surtout quand l'âge avance, bon, après 40, 50 ans, ça peut être. Il y a des études qui ont été réalisées qui prouvent qu'en fait, les antioxydants peuvent favoriser la récupération. D'accord. Par contre, avant l'entraînement, c'est pas forcément nécessaire. Ok. Mais ce qui compte aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les antioxydants, ça doit être pris euh, avec la nourriture, avec les fruits, avec les légumes, ce qui compte avant tout, quoi. Et ça, D'accord. on retrouve une foule d'antioxydants dans les légumes. On retrouve les flavones, la famille des flavones, etc. La vitamine C, tout simplement. Il y en a des tonnes et des tonnes, et des antioxydants, il y a des listes, c'est absolument incroyable. Dans les raisins, les polyphénols, enfin bon, t'as des classes, ça n'en finit plus d'un point de vue biochimique, c'est hallucinant. C'est un sujet qui est très complexe. Et de toute manière, ce qui compte avant tout pour les antioxydants, c'est toujours
c'est toujours la nourriture, c'est de manger varié, de manger des fruits et des légumes de manière à ce que ça puisse D'accord. jouer au niveau de notre santé, hein. Donc le conseil pour tout le monde, c'est de manger des fruits et des légumes, avoir une Voilà, bonne c'est ça. nutrition, hein, c'est ça que ça Ouais, veut dire, donc bien manger, voilà. manger des fruits et des légumes de qualité pour récupérer de ces antioxydants, savoir qu'il y a certains fruits et légumes qui contiennent plus d'antioxydants que d'autres, donc ces Voilà, c'est ça. informations-là vous trouvez hyper facilement sur internet, n'hésitez pas à les taper. Ouais, Notamment, si je dis pas de bêtises, tous les fruits un peu séchés ont tendance à concentrer ce genre d'éléments. ouais, c'est ça. Ouais, bon, Euh, et pour la personne qui va être un peu plus âgée, elle va avoir d'autant plus intérêt d'en consommer davantage. Et c'est peut-être surtout pour ces personnes un peu plus âgées que ça peut être intéressant de se supplémenter un petit peu pour ceux soit qui n'ont pas le temps, l'envie, le courage, peu importe, de manger ouais, assez de c'est fruits et ça. Ouais. légumes, d'aller chercher une supplémentation d'antioxydants. Et Mm. donc là, on peut en prendre des sous forme non en tout cas qu'on trouve dans les fruits et légumes. Et donc, par exemple, l'acide alpha-lipoïque, c'est ça? Oui. Donc, bon, d'abord la vitamine C. Bon, ça c'est un D'abord la vitamine C. antioxydant. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la vitamine C, c'est un anticortisol. Donc ça, après l'entraînement de force, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la cortisol, Eric? Le cortisol, c'est un anticortisol. Bon, après, le cortisol, c'est l'hormone du catabolisme en quelque sorte, hein. D'accord. Bon, ça, on peut pas l'éviter, vu que forcément, on a créé des micro-déchirures. On a baissé énormément nos réserves de glycogène, mais Oui. bon. Donc, je connais certains athlètes qui prennent de la vitamine C, puisque justement, ça va permettre de jouer contre le cortisol. Bon, à un niveau quand même assez réduit, hein, On parle de quelle c'est quantité? pas une molécule miracle, hein. Bon, c'est difficile à dire. Faudrait voir les études qui ont été faites sur le sujet, mais je peux pas le dire comme ça D'accord. de mémoire. C'est quelque chose qui peut jouer. Bon, bah, bon, euh, chez les végétaux, par exemple, le Cisus sequoiangularis, c'est un végétal de l'Ayurveda qui va jouer aussi contre le cortisol. Ça faut le savoir, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite Voilà. haute dangereuse de vitamine C ou est-ce qu'on peut en prendre autant qu'on veut? Non, ça c'est des conneries. Ça, on peut prendre, bon, Autant. disons que l'organisme va assimiler 500 mg de vitamine C à la fois sur quelques heures. Bon, après la vitamine C se retrouve dans l'urine, donc ça n'a aucun intérêt. D'accord, ok. Mais pour la personne qui éventuellement en consommerait de trop, ces jours ne sont Non, pas en danger. Voilà. non, 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 non. Ça c'est une imbécilité. Non. Nutritionniste des années 70, quoi. Non, D'accord. ça, quoi. Bon, voilà. Alors l'acide alpha-lipoïque, en fait, il est connu comme un antioxydant universel, hein. Ouais. Antioxydant à la fois dans les liquides et dans les graisses. Donc ça, c'est intéressant. C'est tout aussi intéressant de savoir que c'est pas seulement un antioxydant, vu que généralement la majorité des antioxydants ont aussi d'autres fonctions. C'est ce qu'on voit de plus en plus, et Ouais. c'est ce que nous dit la recherche scientifique aussi, hein. Donc voilà, l'acide alpha-lipoïque en fait, quoi, et puis la forme R de l'acide alpha-lipoïque, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est un mimétique de l'insuline. Donc ça, l'acide alpha-lipoïque, par exemple, c'est très bien avec la créatine, par exemple, pour en faciliter l'assimilation. Donc voilà, mais c'est pas, je veux dire, ça peut être un antioxydant intéressant à prendre après l'entraînement, mais là, Voilà. on est entre 100 et 200 mg, voire 300, quoi, hein. D'accord. 300 mg, c'est raisonnable. D'accord. Donc intéressant, plus Sous particulièrement même à... barrage que la vitamine C. Ouais, d'accord. Donc c'est malgré tout intéressant à prendre juste après l'entraînement, en particulier pour la personne âgée, mais aussi pour la personne de la vingtaine, pour cet aspect synergique, enfin pas synergique, mais pour Cet cette aspect de double synergie, ouais, c'est fonction, ça, quoi. Ouais. ouais, cette synergie, cette double fonction dont Ouais. tu viens de parler. Donc Prendre avec des bénéfique. glucides Ouais, ou avec de la créatine, quoi. Ou la cannelle aussi, ce rôle-là. Ou le cumin noir aussi, on l'a vu dans un article. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Et la taurine aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vitamines et les minéraux, Eric? La vitamine Alors, B6, on en avait beaucoup parlé. on a vu le rôle que joue la vitamine B6 avec le GABA, par exemple. Ouais, Euh, mais les vitamines B, hein, parce qu'il n'y a pas que la B6, il y a le ouais, B1, B3, B5, quand on est dit B6. Euh, B6, acide folique, en fait, les folates, vitamine B12, en fait, cobalamine. Donc, ce qui est toujours intéressant de prendre
par exemple, c'est de prendre des vitamines B avec une protéine, ça peut être intéressant, protéines et glucides. Ah oui, Peut-être créer une pourquoi? synergie, puisqu'en fait, les vitamines B sont des cofacteurs en fait, des substrats énergétiques, donc Qu'est-ce qui que vont tu veux permettre dire par l'assimilation. c'est un cofacteur? Un cofacteur, c'est-à-dire que euh, c'est une molécule qui va rentrer dans le métabolisme en fait d'assimilation des protéines, enfin des acides aminés plutôt, des glucides ou des graisses. En fait, D'accord. c'est ça, quoi. Ok. Très bien. Il y a d'autres éléments intéressants hein, pour la récupération. Il y en a un qui est un peu classique aussi, ça va être le zinc. Ouais, le zinc, donc on a vu, le zinc est reconnu même au niveau des allégations européennes, c'est dire, Ouais, parce que bon, euh, pour être en fait pour faciliter en fait la libération de la testostérone, enfin pour d'accord. contribuer en quelque sorte, hein. Mais bon, là, le zinc aussi au niveau du grammage, c'est 30 milligrammes, quoi. Et 30 c'est milligrammes, c'est vraiment son rôle, suffisant. il est uniquement au niveau de la testostérone? Donc si je suis une Non, femme, pas est-ce du que tout. j'ai Non, intérêt à en non, prendre? non, non, D'accord, non, donc un minéral n'a jamais qu'un rôle défini. Non, pas du tout, quoi. C'est un alors antioxydant aussi, mais bon, antioxydant, le zinc a booster de testostérone. d'autres rôles dans l'organisme, hein. D'accord. Et c'est l'intérêt de le prendre juste après l'entraînement, il y en a un ou est-ce qu'on peut le prendre à un autre moment? Non, pas forcément. Non, D'accord. ça, il y en a pour quel moment. Le Bah, magnésium? d'ailleurs, bah oui, voilà, j'allais y venir, le fameux LMA. Alors, est-ce Ouais. que c'est vraiment utile, prendre un aspartate de zinc avec du magnésium? Bah, je dirais oui. D'autant Sauf- plus En général, on le si recommande avant de se coucher, pas forcément juste après l'entraînement. oui, c'est ça, oui, parce que ça fait un apport intéressant de magnésium et de zinc. On a vu d'ailleurs que le magnésium est essentiel, ne serait-ce que pour, enfin déjà, la relaxation musculaire. Le D'accord. magnésium, comme le calcium, en fait, participe en fait à la contraction musculaire et à la détente, participe au métabolisme des muscles. Ouais. Mais il participe aussi, le magnésium est important aussi pour la libération de testostérone, tout comme le zinc. D'accord. On parle d'un effet qui est notoire? Oui, quand même, hein, avec le magnésium, sans magnésium, c'est difficile. Je veux dire, l'ATP aura du mal à jouer son rôle, hein, ça c'est certain, quoi. D'accord. Non, parce que c'est pas toujours évident pour les Ouais. gens qui hésitent ou à acheter telle ou telle chose. Pour C'est vrai faire que la l'ATP, on a besoin de supplémentation. magnésium, tout simplement, quoi, pour D'accord. mettre les Oui, histoires donc c'est un élément quand même à pas négliger, hein, le magnésium, quand on cherche à se supplémenter correctement sans pour autant y laisser la Ah moitié de non, son non, non, salaire. surtout on est souvent carencé en magnésium, ça c'est Euh, un des d'accord. minéraux les plus importants, quoi. D'accord. Donc on peut passer à un autre qui est le chrome, dont on Alors, parle pas souvent non plus quand il s'agit du post-entraînement. bon voilà. Alors le chrome, pour la petite histoire, le chrome participe en fait au métabolisme de l'insuline, enfin, au Ouais, niveau de la sensibilité cellulaire à l'insuline. Ça, c'est important. d'accord. Il y a des suppléments de picolinate ou de polynicotinate de chrome qui sont sur le marché, notamment chez Tudlab, depuis peut-être 20 ou 25 ans, quoi. Voilà. À des doses importantes, c'est-à-dire, je pense, 200 microgrammes par capsule, donc c'est quand même important. Il y a des études qui ont été réalisées sur le chrome et sa relation en fait à la sensibilité cellulaire, qui ont été faites au niveau de la recherche scientifique, qui nous disent que bon bah voilà, effectivement le chrome joue un rôle. Ensuite, on a plusieurs formes de chrome. Donc le picolinate de chrome va effectivement jouer sur la sensibilité cellulaire, mais le chrome sous d'autres formes, hein, sous forme tétravalente, etc., c'est un poison pour l'organisme. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, et en fait c'est ce qui a poussé en gros le gouvernement à limiter euh, la, les, à limiter la quantité de chrome qu'on va retrouver dans le complément alimentaire. Ouais. Donc si on Ça reprend prend voilà, de cas avérés de cancer, ah quand même. on n'a pas retrouvé de cas qui étaient liés, de cas de cancer qui étaient liés à une supplémentation de chrome dans l'alimentation ou par les suppléments. D'accord. On n'a jamais trouvé, quoi. Donc, Jamais trouvé. Ouais.
Voilà. Bon, donc si on refait le point, donc le chrome il va favoriser la sensibilité à l'insuline, et si on est Ouais, plus voilà. sensible à l'insuline, ça veut dire qu'on est capable de mieux récupérer du glycogène musculaire perdu, Ouais, c'est ça, consommé quoi. durant l'entraînement. Ok. Ça veut dire force, volume, etc., quoi. Donc meilleure récupération, plus rapide. Voilà. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça marche vraiment dans le sens que l'effet est suffisamment important pour qu'on le considère, ou ça intéresse plus les scientifiques que Monsieur Tout le Monde? Ben, le chrome, c'est un oligo-élément qui doit rentrer en fait de la composition normale d'un régime alimentaire. Ouais, Très bien prendre 30 ou 50 000 microgrammes de chrome sans risquer grand-chose, quoi. d'accord. Ça, il suffit de lire les études qui ont été réalisées un petit peu sur le Donc sujet, en quoi. prendre après son entraînement, ça fait partie de ces éléments où c'est un bon petit coup de pouce supplémentaire, mais c'est pas non plus, ça change pas non plus la face du monde. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Je te propose de passer au dernier La élément dont on avait aussi. prévu de discuter, c'est le fameux sodium. Ouais. Alors le sodium, bon bah c'est important vu que vous connaissez tous en fait la relation sodium-potassium, hein, Alors en peut-être que externe tout le et monde ne les connaît intracellulaire. pas, non? Peut-être que tout le monde ne la connaît pas, cette fameuse relation. Tu peux nous en dire un mot rapidement? Bon, rapidement en fait, parce que bon, euh, il y a beaucoup de choses à traiter, c'est que au niveau intra et extracellulaire, on a Ouais. toujours une relation, un équilibre entre le sodium et le potassium qu'il faut absolument respecter. Et donc, de fait, le sodium et le potassium, sodium, potassium, calcium et magnésium sont des électrolytes qui sont importants de retrouver après l'exercice. Voilà, Donc quand on s'entraîne, on va dépenser du sodium dû à la transpiration. voilà c'est ça, exactement. Et donc c'est important pour maintenir cet équilibre dont tu parlais, qui est important Voilà, pour la vie des cellules, de refaire un peu le plein de sodium, puisqu'on en a un peu trop dépensé, un peu plus dépensé durant l'entraînement. voilà, Donc ça a un sens de prendre du sodium après l'entraînement. Est-ce que si voilà. je me contente de Sodium, rajouter du potassium. sel dans mon plat du soir, ça suffit? Oui, si tu veux, mais moi j'aime pas ce principe puisque de toute manière l'alimentation et les aliments contiennent suffisamment de sel, Ouais. jamais assez de magnésium ni de potassium. Enfin, encore que euh, on peut manger des bananes, etc. Des bananes, des fruits secs pour retrouver du potassium, ça c'est pas un problème non plus. Mais le sodium, je veux dire, bon, à la rigueur, bon, il y a les boissons isotoniques qui peuvent apporter des électrolytes pendant l'exercice, ça c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Mais le fait de se dire, bon, bah, voilà, je prends une boisson après l'entraînement pour retrouver des minéraux, ça c'est quelque chose d'important pour notre organisme. D'accord. Certainement aussi important que de reprendre des glucides. Très bien. Bah écoute, du coup, nous, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux Bah, fait le ajouter tour. quelque chose sur la supplémentation post-entraînement? Mais ce qui est important de dire et de rappeler, c'est que la récupération musculaire et l'hypertrophie, Ouais. qui peut être créée par l'exercice de résistance si le stress a été suffisant, c'est que cette récupération, donc c'est pas seulement les quelques heures qui vont suivre l'entraînement, ça se joue sur l'ensemble de la journée, ça se joue pendant la nuit hein, avec la récupération post-exercice. Donc ça va se jouer au niveau des apports en protéines, donc pas seulement de votre milkshake de whey que vous allez prendre après l'entraînement ou l'après-midi, Ouais. puis en fait vous prendrez soin à ce que vos repas contiennent suffisamment de protéines et de glucides complexes, avec des légumes aussi, des légumes verts pour le magnésium par exemple, bon, d'autres légumes pour les apports en vitamines, minéraux et en antioxydants. Voilà. Donc c'est ça en fait le gros de le cœur de la récupération se joue là quoi. D'accord. Se joue sur l'ensemble de la journée et sur le sommeil qui doit être récupérateur quoi. Voilà. Mais après, si on fait déjà... Donc ça, c'est la priorité. Et si on remplit cette priorité, ça devient intéressant pour la personne qui fait déjà les choses bien, de se donner un coup de pouce supplémentaire pour accélérer sa récupération. Ça Oui va être voilà c'est ça. de prendre les différents éléments dont on a parlé, en plus ceux qui avaient une synergie. Donc on a parlé de l'importance capitale de manger des glucides. Ah, La synergie qu'on allait retrouver aussi avec la whey, les BCA, voilà la c'est ça. créatine, le GABA, certaines vitamines, les antioxydants en particulier pour ceux qui commencent à être un petit peu plus âgés, Ouais. et puis l'importance du magnésium. Oui parce que je dis les antioxydants bon ce sera intéressant après l'entraînement.
Euh, il faut quand même savoir que ne serait-ce qu'un métabolisme normal, je veux dire une dépense, un métabolisme de base, je veux dire une dépense calorique tout à fait normale au repos, va déjà créer des radicaux libres. Ça, on peut pas l'empêcher, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est une des causes du vieillissement cellulaire et du vieillissement organique, hein. Ne serait-ce que de passer du glucose au pyruvate, ça va déjà créer des radicaux libres en grande quantité. Donc l'exercice va augmenter encore le métabolisme cellulaire énergétique de manière très importante. Donc c'est d'autant plus important de prendre peut-être un peu d'antioxydants après l'exercice. D'accord, Mais avant, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, il y a d'autres choses à prendre. d'accord. Voilà, Et bien du coup, ça conclut notre vidéo sur la supplémentation post-entraînement. Merci beaucoup Eric voilà c'est ça. de nous avoir Ah, donné du merci à temps toi. Ouais, et merci aux internautes. et de nous éduquer, hein. Tu nous C'est éduques simple. toujours beaucoup, hein. Ouais, enfin bon, j'essaye d'apporter ma pierre, hein, c'est déjà. Et après, ce sera à nous de la porter et de la transmettre. Ok. Voilà. Merci Alors, donc, beaucoup Eric. Et du coup, on te dit à la prochaine pour à la une nouvelle prochaine vidéo vidéo. d'éducation sur la supplémentation Ça. du sportif. La caféine, la créatine et les articulations aussi, quoi. On va Ça parler un marche. petit On va parler de tout ça. peu de vitamines, etc. Super. Au Bon, revoir à à la prochaine, tous. Paul. À la prochaine.